La plus délurée des Jaguars célèbre ses 40 ans cette année. Le bel âge pour une diva qui n'a pas vu le temps passer et qui sait toujours autant donner de la voix pour se faire remarquer. 40 ans après, l'Angleterre est toujours fière de son aura légendaire. Retirée de chaîne en 1975 pour laisser place à la contestable XJS, la Jaguar E a laissé dans son sillage une foultitude d'adorateurs inconsolables qui la considèrent toujours comme la plus belle réussite de l'industrie britannique. Pour le reste, il y a prescription. On peut donc en parler en toute sérénité, pour le plaisir de l'anecdote. Le saviez-vous ? Le succès de la Jaguar E tient aussi à ses 240 km/h annoncés, une vitesse de pointe introuvable en série au début des années 60. Assurément un excellent argument publicitaire pour une voiture de sport. Info ou intox, cette prétention chiffrée sera tout de même confirmée par les premiers essais des magazines automobiles. Mais les rares exemplaires confiés aux journalistes avaient tous été soigneusement préparés à l'usine. Il est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'autres constructeurs en faisaient autant. Ces 240 km/h affichés sont donc restés un idéal inaccessible pour la plupart des clients. Rappelons tout de même qu'au mieux de sa forme, une Jaguar E série 1 valait entre 225 et 230 km/h, ce qui restait un sérieux argument au début des années 60. Au besoin, ses galbes émoussées, ses optiques profilées et ses flancs recourbés sont bien là pour nous rappeler qu'elle a été dessinée pour la vitesse. Aujourd'hui encore, ce sont ses formes fluides et sensuelles qui la définissent le mieux. L'œuvre aboutie d'un long travail de recherche aérodynamique mené par le très compétent Malcolm Sayer, spécialiste du genre. Bien sûr, on y retrouve logiquement la patte du patron de Jaguar, William Lyons, que l'on voit ici passer au volant d'une des premières type E. Cette fois, l'aérodynamicien semble avoir bien vendu sa science, au point de convaincre son patron de se soumettre à ses recommandations au stade de la mise en forme. Mais la Jaguar E ne se résume pas seulement à cette silhouette provocante et sexy qui a fait rêver plusieurs générations d'adolescents boutonneux. À l'exception du moteur et de la boîte, tout le reste était inédit, qu'il s'agisse de la structure monocoque, des freins arrière inboard ou des trains roulants. En 1961, la nouvelle Jaguar apparaît bien comme une GT moderne et audacieuse. Et 15 ans plus tard, quelques 70 000 type E, lancés sur toutes les routes du monde, auront démontré la viabilité commerciale du concept. Dans l'intervalle, le modèle aura tout de même évolué sensiblement, au point de prendre de l'embonpoint, d'adopter un volumineux V12 et de subir quelques retouches esthétiques. Malgré ses défauts de jeunesse, la plus pure de toutes reste bien la série 1 3,8 litres, première du genre. Il suffit d'en prendre le volant pour s'en convaincre. Toujours brillante, elle sait à merveille vous faire oublier son âge. Cette diva des années 60 est une vraie voiture de sport de cette génération qui exige un cœur bien accroché pour aller vite. Rouler à plus de 200 en type E, c'est toujours un moment rare qui laisse des souvenirs. Comme après avoir fait exécuter un saut périlleux à un Jaguar. Un Jaguar certes apprivoisé, mais comme l'affirment tous les dompteurs, un fauve reste un fauve, même lorsqu'il atteint ses 40 ans. Happy birthday!